De générations qui se succèdent fidèles à ce rendez-vous immuable. Une 280e fois, notre Saint-Louis nous invite à nous retrouver dans une ferveur commune qui nous unit. La 280e Saint-Louis, telle les Olympiades. Les Olympiades des valeurs que nous chérissons et qui résument si bien les joutes. Les Olympiades de l'émotion quand nos cœurs battent. Les Olympiades de l'inventivité, de l'humour et de l'autodérision que nous cultivons précieusement. Alors, c'est en pensant aux Olympiades de la vie que nous formons, au bonheur infini d'être ensemble, au talent que vous avez pour l'amitié, pour votre joie et votre tendresse pétrie de galéjade, que je déclare ouverte la 280e édition de la Saint-Louis. Avec les Jeux Olympiques, j'ai souhaité associer le sport, mais aussi la culture, parce que la culture est omniprésente sur notre ville. Et je crois que ça se perçoit, et ça se perçoit aussi dans l'image que notre ville peut transmettre à nos visiteurs. Je crois que c'était intéressant d'associer les deux, le sport et la culture, parce que le sport peut beaucoup apporter à la culture. Inversement, la culture aide le sport aussi. Je suis pharmacienne à Sète, et puis à côté de ça, je fais du sport aussi, pas mal de sport, et en compétition, le ski nautique. Moi, je suis auteur, compositeur, interprète, et il m'arrive d'être comédien aussi. Je suis volleyeur en équipe de France, et donc champion olympique à Paris 2024, à Tokyo aussi, et j'ai été invité pour annoncer le début de la Saint-Louis. Non, j'ai pas essayé, c'est un peu trop dangereux pour moi. C'est un petit peu trop dangereux, j'aurais un peu peur de me blesser et je ne vais pas prendre de risques. Peut-être après ma carrière, j'essaierai sur les chariots. Je crois que pour les enfants, ils commencent sur les chariots, donc je commencerai comme ça au cas où. Syndical, c'est une société qui a été créée par mon père, Jeannot, François, mon oncle. C'était des amis au départ qui ont créé une société. Ils ont créé l'école de joute dans la syndicale pour faire jouter leurs petits, pour leur apprendre eux leur vision des joutes et leur façon de faire, quoi. Moi, j'ai démarré à 9 ans. L'école de joute n'existait pas comme elle a existé. Elle a été créée par Vincent Stento, il y avait mes oncles, il y avait mon père, il y avait tout le monde dedans. J'avais dans le sang les joutes. Et ça coule encore parce que j'ai des générations dans ma famille qui sont là au milieu.
commencé les joutes à 3 ans. 2 ans et demi, je crois, 2 ans et demi, 3 ans. À l'époque, on était moins de jouteurs que maintenant. Mais au fur et à mesure, on arrive à recréer quelque chose avec des nouveaux petits, avec des parents. On essaie de sensibiliser un petit peu tout le monde sur le fait que c'est une association. Nous, on le voit dans les écoles de joute, hein. Je dis dans les écoles de joute parce qu'on est deux. Il y a des gens qui arrivent et qui ne connaissent pas les joutes, mais ils nous regardent. Et moi, j'ai un petit à l'école de joute, il n'est pas trop d'ici, il n'est pas dans le milieu des joutes comme nous, parce que nous, on a été bercés dans les joutes. Il adore les joutes, il s'assoit une fois à l'entraînement, il regarde tout. Il a progressé un peu, mais il n'est pas du milieu des joutes du tout. Donc peut-être un jour ou l'autre, on parlera de lui, l'année de Saint-Louis. Allez, on y va. Nous, on a voulu vraiment mettre l'accent sur les jeunes, sur l'école de joute et les critériums, l'école de joute de l'Alliance amicale. Donc à leur inculquer quand même ce que sont les joutes, quoi. Le respect, la fraternité et l'engagement, quoi. Et bon, après, quand ils sont petits sur chariot, c'est pas sur ça qu'on met l'accent, quoi. On met l'accent sur le fait qu'ils se régalent, vraiment qu'ils prennent du plaisir, qu'ils se fassent pas mal, qu'ils n'aient pas peur et qu'ils soient vraiment bien avec tous les autres petits des autres écoles de joute. Et que ça forme quand même le futur noyau, comme nous on a été formés. Les deux petits camélios qui s'en vont avec 2 power à la maison. Ça s'est jamais vu ça. Dans le monde des joutes, les 2 petits frères s'en vont d'une catégorie à une autre avec 2 power différents. C'est génial pour moi. On fait ça par plaisir, on fait ça par amour, on fait ça parce qu'on a été élevé et on a baigné, enfin pour la plupart des jouteurs, mais on a baigné dans les joutes depuis notre temps d'enfance. Et c'est quelque chose qui, j'ai les frissons quand tu vous en parles, mais ça fait partie de notre vie, quoi. On met les obéisses, on met la musique, on met tout ce monde. Il faut que les petits soient comme les grands. Ça fait 34 ans que je suis dans les joutes. Je ne sais pas combien de temps ça va durer encore, mais là, les petits, là, eux, ils ont leurs 30 ans à venir, quoi. Mais il faut que plus tard, ils aient la même mentalité que nous, ils aient les mêmes relations avec les autres, ce truc de fraternité et de convivialité, quoi. Tout le monde debout. Le public debout. Et on applaudit. La valse débarque de la Saint-Louis des jeunes jouteurs. C'est un monde, il y a tout qui accompagne. Il y a tout, il y a un rameur, il y a un baveur, il y a les ramasseurs de pavois, il y a les ramasseurs de lance, il y a les embarqueurs. Voilà, le complet d'un tournoi de joute, il nous faut tout ça. Et les barques, c'est quand même un petit peu compliqué parce que tu es en hauteur. C'est pas comme les chariots, il y a de la profondeur, il y a l'eau. Et en plus, là, il faut que tu sois concentré parce que la Saint-Louis, c'est un moment où tu dois être fort, tu dois gagner. Et c'est quand même assez impressionnant parce que moi, le premier tournoi que j'ai fait sur barque en léger, je me suis assis et je suis redescendu. Je n'ai même pas jouté. Donc ma carrière était mal partie. Alors, on a choisi avec 2 personnes, donc c'est avec François Gonzalez. On avait pris une décision et ça continue, c'est de mettre les plaques
avec les noms comme les grands sur les barques et d'avoir leur petit power quand ils gagnent la Saint-Louis. Ça fait depuis 2012, les petits ils sont heureux et croyez-moi qu'on en est fiers tous les deux. J'ai perdu à la Saint-Louis, j'ai fait revanche et je suis tombée. Après, il y a d'autres Saint-Louis. Je leur apprends à perdre d'abord. Déjà, parce que pour gagner, il faut perdre et de toute manière, on perd plus souvent que ce qu'on gagne. Donc forcément, si on abandonne à la première défaite, ça va pas bien loin. Comme ça, c'est comme dans la vie. Éliminé pour joute dangereuse, jouteur de la barque rouge est qualifié pour le tour suivant. On essaie de sensibiliser un petit peu tout le monde sur le fait que c'est une association. Et qu'on ne gagne pas d'argent, quoi. Qu'on est là, on donne de notre temps pour faire plaisir aux gens. Et vraiment, il faut que. C'est bien rendu par tout le monde. Nous, on a vraiment. Bon, après, je suppose que d'autres aussi, mais on est vraiment une famille, quoi. Second, Dragis Baptiste rapporte la Saint-Louis, catégorie moyen. Mais ça a été d'un honneur déjà. Et avec l'équipe qui nous a entourés, parce que je ne l'ai pas fait tout seul, on est arrivé à la faire la plus belle. Je pense qu'aujourd'hui, celle-là, c'est la plus belle. La 280e édition est l'aboutissement de tout un travail depuis maintenant plus de 23 ans de faire évoluer la Saint-Louis sans la dénaturer, en conservant les joutes comme le cœur battant de cette fête, mais en permettant à d'autres personnes qui ne sont pas obligatoirement intéressées par les joutes de faire la fête et de participer. Et actuellement, ce qui est particulièrement satisfaisant, c'est de voir qu'il y a aussi bien des tournois de pétanque, des tournois de boule ovale ou de boule carrée.
des tournois d'échecs, des courses de natation. Le cyclisme reprend son activité. Je crois que c'est tout cela, la course à la rame aussi, les navirades qui vont avoir lieu demain. On est au milieu de toute la festivité, on est au milieu du cadre, on est au milieu de l'ambiance, donc c'est génial. Super ambiance, super rameur, très physique. Bon, ça se joue à des centièmes. Belle bataille, belle. Les tournois pour les joutes, c'est des tournois qui montent crescendo, en ambiance, en effervescence. Donc après, j'ai envie de dire, on ne sent plus la souffrance, en fait. C'est l'euphorie qui emporte sur la souffrance. Tout cela, ça participe à cette adhésion de l'ensemble de la population, cette cohésion, cette concorde qui règne dans les rues. Il n'y a pas eu jusqu'à ce jour de problème particulier et je crois que tout le monde peut faire la fête en bonne entente, toute couche sociale, tout âge, et c'est ça qui était particulièrement gratifiant. C'est hyper engagé aussi, je trouve, en dehors du côté physique, je trouve que c'est assez engagé quand même de se retrouver à 3 mètres au-dessus de l'eau. Et après quand même se retrouver quelqu'un qui arrive en face, avoir le pavois qui est lourd, la lance, les tridents qui vous arrivent dessus et pas arriver à trop vaciller et avoir la puissance, je trouve que c'est quand même c'est très courageux. Le cas, c'est des personnalités qui auraient pu faire ce que je fais aisément dans la vie, c'est-à-dire monter sur scène devant 4000 personnes et chanter ces trucs parce qu'il faut vraiment en avoir pour monter là-dessus.
une ferveur pour cet événement. Ils font pas semblant de le vivre à 100% et ils essaient que ce soit le mieux possible. Et je rappelle toujours que c'est comme pour les shooters, il n'y a pas 1 euro à la clé et tout, c'est quand même... si ça, c'est pas un sport olympique, je ne m'y connais pas, quoi. Mais c'est plus un loisir, on va dire, qu'un sport. Non, c'est pas un sport. Mais c'est physique. Oui, mais c'est pas un sport. Parce que ce n'est pas un sport, il ne faut pas que ça le devienne. Un vrai sport. Ouais, et le sport et tradition, quoi. C'est une tradition sportive, oui, oui. C'est une tradition avant tout, mais c'est un sport. C'est pas, on n'est pas aux Jeux Olympiques. Hein. Voilà. On n'est pas un sport, on n'est pas un sport. Et on veut rester comme on est. Parce qu'on se régale, hein, on fait ce qu'on veut, on boit un coup, que dans les sports, on n'a pas le droit. Hein. Donc les joutes, c'est ça. Moi, j'ai jamais vu un sport où on faisait l'apéro, on mangeait les macaronades avant d'aller pratiquer la pratique, quoi. Dans l'absolu, il y a tout pour faire un sport quasi olympique. Mais la difficulté, ce serait que les champions olympiques seraient que c'est toi, quoi. Il y a un moment, c'est facile. C'est une fête, les joutes. Il y a le défilé déjà, l'apéritif, le repas avant le tournoi, le défilé pour descendre au tournoi de joute. Et après, il y a le défilé pour amener le vainqueur, là où la société a son siège, pour lui remettre des prix, pour faire la remise des prix. Et après, refaire la fête, si possible, avec le vainqueur. Et voilà. Bon, pour moi, c'est la plus belle fête de la ville de Sète hein, et des alentours. Hein. Je vais être chauvin un peu. Vous allez assister dans quelques minutes à la très convoitée nuitée de la Coupe d'Or Gaston Macon. Et en avant partout pour le 5e du tournoi de la Coupe d'Or Gaston Macon. Allez, les barques sont en place. Très joli coup de lance. Allez, on va partir sur la marque bleue. Scanapico Lorenzo sur la marque rouge. Sur la marque bleue. Voyons la marque de la marque rouge. La nouvelle génération qui arrive, c'est Hugo Boudard, avec Vincent Banchon, qui ont fait la Coupe d'Or, leur première Coupe d'Or, avec derrière les anciens, David et Pascal, pour essayer de l'épauler pour la première, il n'y a pas de souci. Allez, marque en place, en avant partout, pour le salut des revanches de la Coupe d'Or Gaston Macon. Allez, premier combat de ces revanches, avec sur la marque bleue, Ragno Jonathan, et sur la marque rouge, Lisanti Adrien, tous deux de la lance syndicale chez toi. À la bleue, voyez Jonathan, sur la marque rouge, Régaron. Hop, ça fait Régaron est déclaré vainqueur et qualifié pour le tour suivant. Belle passe, Serato Louis qualifié pour le tour suivant. On remercie la sportivité de Cédric. Marque bleue, Ojas Fabien et sur la marque rouge, Média Cyril. Sur la marque bleue, Gras Stéphane et sur la marque rouge, Jam Johan. Allez, monsieur les patrons, à l'avant partout. Sur la marque bleue, Réga Romain et sur la marque rouge, Isanti Adrien de la lance amicale sétoise également. Avec sur la
barque bleue, Delia Loïc de l'amicale des pêcheurs Cette-Molle. Et sur la barque rouge, Serrato Loïc de la lance amicale Sétoise. Le coup est bon, Delia Loïc qualifié pour le tour suivant. Sur la barque bleue, Rojas Fabien de la lance sportive Sétoise. Et sur la barque rouge, Jam Johan de l'amicale des pêcheurs Cette-Molle. Et c'est la première demi-finale. Rojas Fabien qualifié pour la finale. Jam Johan reçoit le 4e prix. Monsieur les patrons en avant partout. Deuxième demi-finale. Sur la barque bleue, Delia Loïc de l'amicale des pêcheurs Cette-Molle. Et sur la barque rouge, Isanti Adrien de la lance amicale Sétoise. Belle passe, Delia Loïc reçoit le 3e prix. Allez, en avant partout pour cette finale. Barque bleue, Rojas Fabien de la lance sportive Sétoise. Et sur la barque rouge, Isanti Adrien de la lance amicale Sétoise. Et c'est la finale. Allez, ça courage. Décision du jury, le jouteur de la barque rouge ayant mis la main dans la deuxième garde est éliminé. Rojas Fabien enlève la coupe d'or Gaston Macon 2024. Un grand bravo à lui. Depuis l'âge de 8 ans, j'ai commencé à traiter des joutes en 1992. J'ai toujours traité surtout de la mer, des marins, et je suis très attirée par tout ce qui est la force de l'homme contre les éléments. J'ai travaillé surtout sur la sportivité, mais aussi la fraternité entre les acteurs d'un sport. Mais plus généralement, la fraternité, la sportivité entre les gens qui sont liés par l'amitié. Voilà. Et ça, c'est très important pour moi. C'est pour ça que sur cette affiche, les auteurs se tiennent par l'épaule. C'est très symbolique et en même temps, artistiquement, j'ai besoin dans mes constructions de tableaux de travailler sur une ligne qui traverse obliquement parce que c'est toujours, ça part vers un espoir. Les joutes, pour moi, c'est quelque chose dans mes gènes et dans mes racines. Parce que j'ai passé quand même une grande partie de mon enfance avec mon grand-père, donc à cocher les gagnants, les perdants, les fautes, tout ça, je sais. Et j'espère bonne joute et vive le vainqueur, les vainqueurs. On va avoir besoin de vous cet après-midi. J'espère que vous allez donner de la voix. Salvador, Clément, Gonzalez, Ezio. Allez messieurs, faites-nous régaler. Allez public, encouragez-les bien fort. Décision du jury. Savagnac Thibaut. Rodondo Mathis. Mathis, ça va? Poudard, Hugo. Jerry Julian. Barque rouge. Abelan Quentin. Le Kay, Nicolas, ça va? Caramel, Kylian. Amaya, Raymond. Décision du jury. Le jouteur de la barque bleue ayant mis la main dans la deuxième garde est éliminé. Caramel Kélian, qualifié pour tour suivant. Allez messieurs, on est reparti. Papalardo, Damien, Lager, Maxime. De la jeune lance sétoise. Barque bleue, Zemrak, Brice, barque rouge. Bar Erwan, de l'amicale des pêcheurs Cette-Molle. Gonzalez, Ezio, Sauvagnac, Thibaut. Allez public, encouragez-les bien fort. Barque bleue, Goudard, Hugo, amicale des pêcheurs Cette-Molle. Barque rouge,
Abélan, Quentin, Jeune Lance, Sétoise. Le shooter de la marque rouge est déclaré vainqueur. Allez, on a partout. Papa Lardo, Damien, Caramel, Kélian, Amical des pêcheurs, Sainte-Molle. Papa Lardo Damien reçoit le prix de prestance. Messieurs, dames, vous allez assister à la première demi-finale. Zemrak, Brice, Gonzalez, Ezio. Gonzalez Ezio qualifié pour la finale. Et ben hier, j'ai joué en finale contre un très bon ami à moi, Quentin Abélan, très bon shooter. Je l'avais mis dans mes favoris pour la mi-moyenne. C'est extraordinaire. Décision du jury. Le shooter de la marque bleue il a poussé son adversaire. De voir mes oncles shooter, de Benjamin Arnaud de l'avoir vu remporter la Saint-Louis, Adrien Lesenti de l'avoir vu remporter la Coupe d'Or, Simon pareil. C'est des moments inoubliables. En avant partout pour le salut de la finale de la Saint-Louis 2024, catégorie mi-moyenne. Je l'ai su depuis petit, on va dire comme on dit chez nous. Je les bade tous, je les bade. Et c'est déjà incroyable, c'est fantastique. You have to understand how things are up here. Ciao, on joue en famille, ça fait 11 ans. Ça va faire 11 ans, oui. Qu'on aime ça, on est de 7, ça fait partie des traditions de notre ville. Et après, voilà, les joutes, c'est les joutes. Même si on ne joue pas, on va les voir. Et c'est un peu une fierté. C'est beau pour nous, c'est une fierté de participer au tournoi, au défilé, être blanc et bien blanc, on respecte ces traditions, on a beaucoup de respect pour le monde des joutes, pour tout ce qui œuvre pour que ces traditions elles continuent et que ce soit beau, que ce soit bien et que ce soit blanc. Voilà. Après, il y a des shooters qui lui demandent aussi si je me qualifie, tu peux me jouer ça. Comme Hugo Boudard, hier, il a dit si je me qualifie, je veux comment ne pas te louer. Ben, il s'est qualifié, on y a joué, il nous a fait un signe. Quand il était sur la Tintaine, on lui a refait un signe. C'est bien, c'est des échanges en fait avec eux. Après, on est là pour ça, on est là pour les faire régaler. Et si on les fait régaler, ben, nous, on se régale. C'est ce qu'on fait, on le fait avant tout avec le cœur. Quand je réalise ce chiffre, je me dis que c'est dingue et de pouvoir continuer à partager ces traditions, les faire vivre et les montrer aux plus jeunes et je trouve ça magnifique. La coordination des joutes sétoises et la ville de Sète sont très heureuses de vous accueillir cet après-midi dans ce magnifique cadre royal pour les traditionnels tournois juniors et poids moyens de la Saint-Louis 280e du Nord.
tournoi junior de la Saint-Louis 2024. Allez, on les encourage, c'est la finale. Lucas Billy remporte le prix junior de la Saint-Louis 2024. Alors déjà, je me souviens il y a les seniors. Je trouve qu'ils ont une bonne mentalité. Ce sont des jeunes qui ont appris à jouer déjà, à l'école de joute, qui ont appris à jouer comme nous à l'âge de 3 ans, et qui sont des amoureux des joutes. La nouvelle génération, elle arrive à bien faire. Si on prend Anthony, si on prend Maxime, si on prend Benjamin, il y a plus de 12 ans de différence, 13 ans de différence presque. Donc les jeunes arrivent et ça va pousser. Les revanches. Et toujours sur la bleue, Stina Nicolas de la jeune Alliance Sétoise. Et sur la rouge, Cossédéo de l'Amicale des Pêcheurs Sept-Molles. Sur la barque bleue, Giordano Loïc de la Lance Amicale Sétoise. Sur la barque rouge, Maxime Pascal de l'Amicale des Jouteurs Pointe-Courte. Première demi-finale. Barque bleue, Noah Roux de la Lance Amicale Sétoise. Barque rouge, Brice Giordano de la Lance Amicale Sétoise. Également. Sur la barque bleue, Maxime Pascal. Sur la barque rouge, Léo Cosse. Deuxième demi-finale. Et vous assistez au salut de la finale. Noah Roux de la Lance Amicale Sétoise. Sur la barque bleue, Léo Cosse de l'Amicale des Pêcheurs Sept-Molles. Sur la barque rouge.
on prend ce virage de la descente de la bourse, qu'on voit ce cadre comme ça, là, moi, c'est ce qui me prend le plus au triple, quoi. Chaque joueur attend ce moment avec impatience. Le cadre, l'atmosphère, de gagner, de remporter, c'est un rêve de petit. Aujourd'hui, 94 jouteurs et un seul inscrira son nom au Grand Prix de la Saint-Louis. Une pression qui est à part du reste de l'été. Il y a le côté fierté sétoisin, un tournoi particulier, une pression qui est différente, qui est parfois difficile à gérer. Allez, les barques sont prêtes. Alors en avant partout pour le salut du début du tournoi de ce Grand Prix de la Saint-Louis, catégorie poids lourd. Pascal Nardone et David Passeron, ça fait 3 ans qu'ils sont sur le chemin et ça passe de partout, ça change de chanson complètement de temps en temps, le cadre s'enflamme de plus en plus. Bon, on peut partir tranquille, comme dirait Jean-Michel Larquet, la Saint-Louis continuera. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Les pronostics, je ne me prononce jamais parce que c'est quelque chose de particulièrement hasardeux. Je vois Johan Jam. Comme Stéphane. Parce que c'est mon père. Silvio Cusinello. Ou Michael Wolf. J'ai Jonathan Ragno. Sonia Raglioneri. C'est mon parrain. C'est qui va gagner? C'est mon père. Mary Matteo. Parce que c'est mon tonton. Mon président Simon Caselli. Que M. Caselli va de nouveau être dans les tops. Simon aussi, Benja ajoute, Benja. David Lopez. David Lopez. C'est pour lundi, dis non? On a dit Johan Jam. On avait dit. J'ai pas de pronostic. Je donne la victoire à un Sétois, bien entendu. C'est la Saint-Louis, c'est pas celle qui choisit. C'est pas nous qui l'a choisi. Parmi tous les revanchards, il n'y a jamais eu de jouteurs parmi les revanchards qui ont gagné ce Grand Prix de la Saint-Louis. En avant partout pour le salut des revanches du Grand Prix de la Saint-Louis, catégorie poids lourd. Allez, en avant partout pour le premier combat des revanches. Le rouge vainqueur est qualifié pour le tour suivant. Deuxième combat sur la barque bleue d'Allemand Maxime. Sur la barque rouge, David. Bravo messieurs, on remercie la sportivité de David. Barque bleue, Principato Anthony. Barque rouge, Ricard Romain. Principato Anthony est qualifié pour le tour suivant. Jonathan Ragno sur la bleue et Jérôme Barthaud sur la rouge. Bravo messieurs, le rouge vainqueur est donc qualifié pour le tour suivant. Sur la barque bleue, Rouge Noah et sur la barque rouge, Saez Jimmy. Allez voir Jimmy là de suite, allez voir Jimmy. Le bleu vainqueur. Barque bleue, Paul Michael. Barque rouge, Jiménez Thomas.
messieurs, le rouge vainqueur est qualifié pour le tour suivant. Barque bleue, mention Christophe. Barque rouge, Espinosa Morgan. Bravo messieurs, le bleu vainqueur est qualifié pour le tour suivant. Barque bleue d'Allemand Maxime, barque rouge Principato Antonien. Le rouge vainqueur qualifié pour le tour suivant. Barque bleue Roux-Noah de la lance amicale sétoise. Et sur la rouge de Palavas, Barto Jérôme. On remercie la sportivité de Noah et a fait un magnifique tournoi. Allez, en avant partout pour la première demi-finale. Il va mettre en présence sur la barque bleue, mention Christophe. Et sur la barque rouge de Palavas, Jiménez Thomas. Les deux jouteurs y ont franchi la garde pour la troisième fois. Ils sont donc éliminés tous les deux. Ils reçoivent le troisième prix ex-aequo. Messieurs, dames, vous allez donc assister à la finale. Sur la barque bleue, Barto Jérôme de Palavas. Et Anthony Principato des pêcheurs sur la barque rouge. Le deuxième avertissement est donné aux deux jouteurs pour avoir franchi la garde. Et c'est la troisième passe de la mort subite. Quatrième passe. Le jury vous accorde une passe supplémentaire. Cinquième passe. Le jouteur de la barque rouge ayant dépassé la garde, le bleu est déclaré vainqueur. Barto Jérôme de Palavas enlève le Grand Prix de la Saint-Louis, catégorie poids lourd. Merci à la coordination, les présidents des sociétés de joute, les rameurs, les musiciens, les services municipaux, les forces de sécurité, les associations, tous ces travailleurs et travailleuses de l'ombre sans lesquels ces 5 jours de fête ne seraient pas possibles. Et là aussi, croyez-moi, ce sont des sacrés olympiades. I don't know why. It's in the feeling, energy, the vibe. Epistemology of love. Love is something you can't quantify. Every time I'm with you, I feel like the sun is shining in the big blue sky. Epistemology of love. All I gotta do